Au Mali, le président Assimi Goïta a reçu les vœux des forces armées maliennes, un moment d'échange et de partage qui a servi de cadre pour fixer le cap de 2026 en matière de lutte contre le terrorisme et la sécurisation du territoire. 2026, une année d'intensification de la lutte, mais aussi de renforcement des capacités opérationnelles et des effectifs, nous disent Thiédié Camara et Moulay Sidibé. Cette présentation des vœux a été l'occasion pour le commandement militaire de réaffirmer devant le chef suprême des armées l'engagement et la détermination des forces armées et de sécurité à combattre les groupes terroristes et sécuriser l'ensemble du pays. L'année 2025 a été marquée par une progression notable de nos capacités opérationnelles, logistiques et organisationnelles. Toutes les forces, qu'elles soient terrestres, aériennes, sécurité ou paramilitaires, ont enregistré des avancées pour le succès de la mission. Le président de la transition salue les succès engagés par les forces armées et de sécurité qui ont su s'adapter au changement de stratégie de l'ennemi. La menace que nous affrontons change de visage, se déplace, se dissimule sous diverses formes. Elle cherche l'usure moins que l'affrontement. Face à cette manœuvre, nous devons garder l'initiative, imposer notre tempo. Je salue la tenue opérationnelle de nos forces et l'effort constant d'adaptation. Pour l'année 2026, l'accent sera mis sur la sécurisation des unités industrielles, des sociétés minières, des sites stratégiques, la poursuite du renforcement des capacités des femmes et de leur redéploiement sur l'ensemble du territoire national, l'intensification de la lutte contre les groupes terroristes, toutes choses qui passeront par le renforcement des effectifs. Il est cependant bien de rappeler que la victoire n'est durable que si elle est morale autant qu'opérationnelle. La confiance du peuple est notre centre de gravité. Elle se mérite par l'exemplarité, le respect strict de la déontologie militaire et la protection effective des populations. Le chef d'état-major général des armées souligne des avancées dans l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES, force dont l'étendard a été remis à son premier commandant le 20 décembre 2025 par le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta, également président de l'AES à l'époque. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ayant décidé de mutualiser les moyens pour assurer leur défense et leur sécurité. La force unifiée de l'AES entre dans une phase décisive. Notre riposte doit être continue et coordonnée. Je félicite nos états-majors pour les efforts engagés et j'encourage la poursuite de cette dynamique dans la rigueur, la discipline et l'efficacité. Une minute de silence a été observée à la mémoire des soldats tombés pour la défense de la patrie et dont le sacrifice ultime demeure la source de l'engagement et de la détermination des femmes, pour paraphraser le chef d'état-major général des armées.